L'enval est toujours oublié le jour des récompenses. Un jour, il part se promener avec son cheval dans les prés, puis il s'arrête et voit son cheval trembler. L'enval voit arriver deux jeunes filles qui courent vers lui. Il n'en avait jamais vu de plus belles, elles étaient somptueuses, bien habillées, avec des tuniques en pourpre sombre. Seigneur l'enval, notre maîtresse souhaite vous voir, elle vous attend dans sa tente. L'enval les suivit et sans se préoccuper de son cheval, qu'il laissa dans le pré. Il entra dans la tente et découvrit une magnifique femme. Même la reine Sémiramis n'était pas aussi riche et belle que cette femme. Elle était assise sur un lit, aussi belle que la fleur de lit, et elle avait une peau d'une blancheur absolue. Le chevalier s'assit sur le lit et attendit ce qu'il voulait lui dire la femme. L'enval, mon ami, j'ai quitté mes terres pour vous. Si vous vous montrez courtois et humble, aucun conte ne connaîtra votre richesse et votre bonheur, car je vous aime plus que tout. Il l'admira et tomba sous son charme. Belle, si votre désir est de vouloir m'aimer, cela me convient. Je vous oublierai et cela à votre service selon vos besoins. Je ne veux plus vous quitter car mon souhait est de rester auprès de vous. La femme lui accorda son amour et se donna à lui. Désormais, l'enval se trouvait en bonne voie, car la femme lui offrit un don. Dès qu'il consommera de l'argent, il en aura de plus en plus. Dorénavant, l'enval n'était plus obligé de compter sur son argent. Ami, si vous ne voulez pas me perdre, vous devrez garder ce secret pour vous. Si notre amour venait à être découvert, nous ne nous verrions plus. L'enval aurait voulu rester plus longtemps si son amant lui avait donné le temps. Vous devez maintenant partir. Lorsque vous voudrez me parler, soyez discret. Quel que soit l'endroit, je vous offre ces jolis vêtements et il est l'heure de partir. Ces paroles le remplirent de joie. Il lui donna un baiser et partit heureux. L'enval était généreux car il payait les rançons et habillait les artistes de rue pour qu'ils aient moins de mal à faire leur métier. Après la fête, Saint Jean Gauvin, qui était aimé de tous, prit la parole. Seigneur, nous avons mal agi envers l'enval. Nous l'invitons donc à venir faire la fête avec nous dans la cour du roi. Les vassaux du roi supplièrent l'enval de venir avec eux, qui finit par accepter leur invitation. La reine, depuis son balcon, observait les chevaliers et particulièrement l'enval. Elle s'accompagna de ses trois plus belles servantes pour parler avec lui. Il s'était mis à l'écart pour penser à son amante. La reine s'approcha et lui dit: L'enval, depuis longtemps je vous aime et je vous ai montré mon amitié. Vous pouvez désormais avoir tout mon amour, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Dame, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas vous aimer par respect pour le roi et je ne veux pas rompre le serment que j'ai fait avec lui. Furieuse, la reine lui répondit: L'enval, je ne crois plutôt que vous n'aimiez pas ce genre de plaisir. On m'a rapporté que vous préfériez les hommes aux femmes, vous me dégoûtez. Je ne sais pas comment mon mari a pu tolérer votre compagnie. Vous pouvez perdre mon salut. Profondément blessé par ces remarques, l'enval répondit sous la colère: Dame, je ne sais rien de ces pratiques, mais j'aime et je suis aimé d'une femme qui surpasse de loin par sa beauté, son éducation et sa générosité. Toutes les femmes que je connais, y compris vous-même. La reine se retira rapidement car elle venait de subir une grande humiliation devant la cour du roi. Dans sa chambre, elle attendit que le roi arrive pour lui exprimer ses plaintes. Le roi, qui revenait de bonne humeur de la forêt, apprit alors de la reine ce qui s'était passé. Il décida d'envoyer 3 de ses vassaux chercher l'enval, qui était accablé de chagrin car il avait dévoilé son amour. L'enval essayait en vain d'appeler son amante, mais il n'obtint pas de réponse. Les vassaux arrivèrent et l'emmenèrent dans la cour du roi. L'enval s'y rendit, l'amour dans l'œuvre. Vassal, vous m'avez fait une grande tort car vous avez déshonoré la reine. De plus, votre amante doit être bien noble pour qu'elle soit plus belle et plus inestimable que la reine. L'enval se défendit en vain. Alors il décida de se soumettre au jugement de la cour. L'enval retourna chez lui accompagné de Gauvin et de garde en attendant son jugement. Avant le procès, le juge demanda à l'enval de prêter serment pour lui dire qu'il n'avait pas voulu faire d'avance à la reine. Lors du procès, l'enval doit faire venir son amant pour prouver qu'il n'a pas menti. Si elle ne vient pas, il sera exilé loin de la cour du roi. Comme son amante a cessé tout contact, il pense qu'elle ne viendra pas. Les juges s'apprêtaient à rendre leur jugement quand 2 jeunes filles d'une élégance incroyable s'approchèrent sur leur chemin. L'enval, ton amante est-elle là, car ce sont toutes les deux de magnifiques filles. Non,
mon amante et je pense qu'elle ne viendra pas. Roi, nous voudrions une chambre digne de ce nom pour notre maîtresse qui vient de très loin. Pas de souci, mes vassaux vont vous conduire à une chambre les plus nobles. À nouveau, deux jeunes filles demandèrent la même chose que les précédentes. Lanval dit qu'il n'y avait toujours pas son amant. Le roi leur accorda à elle aussi une des chambres les plus nobles. La sentence allait être dite quand une femme encore plus magnifique que les autres arriva à cheval. Voici, venir une femme qui n'est ni rousse ni brune et qui est la plus belle femme au monde. Oh, quel miracle! Voici venir de loin mon amant. La femme entra dans le château et dit: Roi, j'aime un de tes vassaux, le voici, c'est Lanval. On l'a accusé devant ta cour, alors que c'est la reine qui lui a fait des avances. En ce qui concerne sa vantardise, si ma présence peut la justifier, que tes hommes le libèrent sur le champ. Le roi s'inclina devant la cour et Lanval fut libéré. Celui-ci sauta sur un cheval et partit avec son amante sur l'île d'Avalon, île magnifique d'après les Bretons. Depuis ce jour, personne n'entendit plus parler de Lanval et de la femme qui était une fée. Fin.